Direction Libreville au Gabon, où a été mis en place un système permettant un meilleur accès aux médicaments. Alors, Madame Insa Ondo Stivet, vous pouvez venir s'il vous plaît. Au Gabon, c'est l'État qui prend en charge une partie des dépenses de santé par l'intermédiaire de la CNAM, la Caisse d'assurance maladie. Aérus, donc une boîte de 15. Vous allez payer donc 20%. Vous payez 20% du produit, donc 5 865. Hein? Voilà, donc la part de la CNAM prend en charge 23 470. Hein? Donc c'est bon. Grâce à ce système, cette femme va pouvoir suivre son traitement jusqu'au bout. Avant, sans la CNAM GS, donc les clients, quand ils arrivaient, c'était sur une liste de 5 médicaments par exemple, elle n'en prenait que 1 ou 2, en fonction des moyens. Ouais, donc le traitement était complètement bâclé. Voilà. Donc c'est une grande avancée. Pour financer la prise en charge des plus pauvres, il a fallu mettre au point une fiscalité adaptée aux spécificités africaines. Au siège de la CNAM, son directeur, Michel Mboussou, est particulièrement fier de cette fiscalité innovante. Il a fallu trouver un mode de financement stable et l'État a décidé que 10% du chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie mobile est directement reversé comme ressources affectées à la prise en charge des assurés économiquement faibles et 1,5 sur les transferts d'argent hors zone CEMAC. Bon, on ne va pas se lancer les fleurs, mais nous sommes les premiers à le faire et je pense que nous réussissons pas mal. Un système qui permet à la CNAM de disposer d'un budget de plus de 47 milliards de francs CFA et d'assurer les dépenses de santé de 450 000 personnes économiquement faibles, pratiquement le tiers de la population. Bonjour. Au CHU de Libreville, le docteur Modibo peut dorénavant offrir une meilleure prise en charge à ses patients. Elle est enceinte et en même temps elle présente un état de déséquilibre pour un diabète. Voilà, donc la prise en charge va concerner les deux, aussi bien sa grossesse, mais également son suivi par rapport à cette pathologie. Avant que j'étais pas accédée à la CNAM, j'ai payé beaucoup. Je me rappelle la première fois que je suis rentrée ici, j'étais dans un coma. Vraiment, on avait dépensé plus de 700 et quelques mille. Sans la CNAM, je sais pas, peut-être que je serais déjà peut-être morte déjà, je sais pas. Conséquence vertueuse pour les finances des hôpitaux publics, désormais tous les patients sont solvables, leur hospitalisation étant prise en charge. Ces personnes venaient à l'hôpital et il fallait s'en occuper puisqu'elles étaient souffrantes. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un qui paye derrière, donc ça fait quand même un gain de plus pour le fonctionnement de l'hôpital. Cet argent donc va être recyclé dans l'hôpital et pour le fonctionnement et pour l'investissement. Au final, tout le monde est gagnant. Les hôpitaux sont mieux équipés, les malades les plus pauvres sont mieux soignés et le Gabon fait des émules. Le Bénin a annoncé le mois dernier la création d'une couverture maladie universelle. Malheureusement, ces deux pays restent des exceptions.